Donc là, je vais faire un describe, ce que vous pouvez faire quasi systématiquement quand... pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Describe, il me manque un R. Quelque chose que vous pouvez faire directement quand vous créez ou importez une série ou un data frame, c'est quelque chose que je fais. Le point describe.info, c'est quasi systématique. Donc là, il m'a compté, au lieu de me compter 10 000 valeurs, il m'a compté plus que 9 950. Pourquoi? Parce que Describe ne prend en compte que les valeurs non nulles, que Pandas considère comme non nulles. Mais moi, je lui en ai généré 50 au-dessus en valeurs manquantes. Donc, il les a sorties de son comptage. Il me dit que la moyenne de maintenant est à 37. Donc, c'est une moyenne qu'il a fait sur les valeurs là, hein. Donc, une des choses de comprendre sur Pandas, c'est que si dans une colonne de vos data frames ou sur une série, vous avez des valeurs manquantes et que vous appelez des indicateurs de tendance centrale, ça pourrait générer des bugs puisqu'il n'y a pas de valeur. Ce que fait Pandas, c'est que de base, il ne prend pas ces valeurs manquantes en compte, donc il va se baser sur les 9950, les vraies valeurs, on va dire que Pandas considère comme des valeurs, et c'est sur ça qu'il va faire les calculs. Ça ne sera pas toutes les librairies qui font ça, mais Pandas le fait comme ça. Donc si vous avez des valeurs manquantes dans vos colonnes, bah, il les prendra juste pas en compte, c'est bon de le savoir, hein. Donc voilà, il me dit que la valeur minimum c'est 25 et la valeur max de 50, donc je suis dans un range de valeurs entre 25 et 50, mais ça je le savais parce que c'est moi qui ai décidé ça au départ. Et donc j'ai compris qu'il y avait à peu près 0,5% de valeurs manquantes sur ce dataset. Je sais que c'est un dataset avec un range de 25 à 50 valeurs. A priori, il n'y a pas de valeur extrême puisque la médiane, donc le deuxième quartile à 50%, est à 38, la valeur minimum à 25 et 50, donc on voit on est bien réparti, on voit que la moyenne elle est à peu près à la même valeur que la médiane, ce qui donne aussi un deuxième indice on est bien réparti. Donc je peux pas vous donner une méthode toute faite de comment remplir les valeurs manquantes, parce que ça va dépendre déjà si c'est des colonnes textuelles, si c'est des colonnes numériques, comment elles sont construites. Donc ça va dépendre de plein de choses. Mais là, dans ce cas de figure, si on a des valeurs, on va dire, là elles sont aléatoires, mais elles seront pas, on les considérera pas sur un vrai dataset, on les considérera pas comme aléatoires. Mais si vous avez 50 valeurs manquantes sur un set de 10 000, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer ces valeurs manquantes par un indice de tendance centrale, soit la moyenne, soit la médiane. Je vous conseille dans la plupart des cas d'utiliser la médiane. Pourquoi la médiane? Parce qu'elle est moins sensible aux outliers. Les outliers, c'est quoi? C'est les valeurs qui sont extrêmes, alors pas forcément aberrantes, mais extrêmes, soit vers le haut, soit vers le bas. Et si vous avez des valeurs extrêmes vers le haut, ben, ça va décaler fortement la moyenne vers le haut. Si vous en avez vers le bas, ça va décaler la moyenne vers le bas, tandis que la médiane va soit très peu décaler, soit même pas décaler du tout. Donc une médiane est peu sensible aux outliers et une moyenne est très, voire très, très, très sensible aux outliers. Donc, c'est pour ça qu'en général, moi, je préfère prendre en remplacement de tendance centrale, je préfère prendre une médiane, mais je sais qu'il y a des gens qui utilisent plutôt la moyenne, mais vous comprenez l'idée ici, qu'on prenne la moyenne ou la médiane, ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est pour ça que c'est bien de faire un describe. Si par contre, vous voyez qu'il y a de grosses différences entre la moyenne et la médiane, essayez de pousser un peu plus l'analyse pour voir pourquoi il y a eu un décalage. En général, c'est la moyenne qui a décalé. Pourquoi elle a décalé? A priori, c'est souvent lié au fait qu'il y a des outliers dans votre dataset. Mais là, c'est pas le cas. Donc, on peut prendre une ou l'autre. Je vais rester sur la médiane. Donc, vous avez juste à faire ça. Vous dites que cer.fillNA, fill, pardon, hop, je vais trop vite, fillNA, et vous lui mettez deux options. Soit vous lui mettez la valeur que vous voyez au-dessus, hein, donc vous la tapez, vous tapez 38, ou soit ben, vous lui mettez la médiane, vous appliquez la méthode, donc vous lui dites, vous appelez ser.médiane. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense, hein. Donc voilà, parce que vous n'avez pas forcément toujours Describe sous les yeux. Bon, bref, vous voyez un peu l'idée, hein. Soit vous prenez ça, soit vous appelez la médiane directement, ou alors troisième option, bah, je vais vous la montrer, hein, parce qu'il reste une minute. La troisième option, vous déclarez une variable que vous appelez par exemple médiane. Dedans, c'est ser.médiane et c'est médiane que vous appelez. Donc en gros, je vous ai montré les trois solutions. Soit vous rentrez directement la valeur, soit vous rentrez directement ser avec sa méthode, soit vous l'appliquez sur une variable et vous mettez la variable dedans. Voilà en gros l'idée. Et donc là, je vais faire ça. On va voir s'il le prend en compte. Une des manières de voir s'il l'a pris en compte, mais il ne l'a pas pris en compte, c'est de rappeler ça. Donc isNA pour voir si j'ai des valeurs manquantes, calculer la somme. Normalement, je devrais être à 0 s'il l'a pris en compte, puisqu'il a fait un remplacement. Il en a pris 0 en compte. Pourquoi? Ben, en fait, parce que ça marche, mais ce n'est pas in place. Donc il faut l'appliquer. Donc en gros, ce que je vais lui dire que c'est que ma série, mon objet ser, c'est maintenant mon ancien ser et je lui fais un fillNA dessus. Ou alors j'aurais pu mettre in place égale true, et là je vais refaire ça, et là ça a marché. Donc voilà, je vous ai montré ici une méthode où on aurait pu, et c'est quelque chose qui va être assez fréquent, de remplacer les valeurs manquantes par un indicateur de tendance centrale et souvent la médiane. Suite à la prochaine vidéo.